Bonsoir à tous. Nous avons une vitrine particulière ce soir. On peut saluer les parents d'élèves qui sont à l'extérieur et qui, malheureusement, le Covid, ne peuvent pas pénétrer dans cette salle. Voilà. Je salue la presse, notre correspondant, je dirais, associé en tout cas à nos délibérations du conseil municipal, Jean-Marie Guillot. Je salue le canal local Reflet et l'ensemble des conseillers municipaux qui ont répondu à l'invitation pour ce conseil de ce soir avec un point à l'ordre du jour concernant nos écoles. Voilà, donc pour introduire en tout cas cette réunion et discuter en tout cas sur la délibération à prendre, je vous rappelle les faits. L'inspectrice de circonscription de Hulse, Madame Engler, me rencontre en mairie de Cattenom le 10 décembre avec Christine Acker pour me signifier que une ou deux classes seront fermées au vu des effectifs qui passent de 104 élèves à 80 élèves, donc on perd 23 élèves. Et donc, calcul mathématique veut qu'on peut supprimer un ou deux postes. Donc, je l'ai provoqué un peu en disant, si c'est comme ça, on ferme l'école champêtre et on met les deux classes de champêtre à Victor Hugo et on équilibre l'ensemble. Elle me dit, non, pas du tout, c'est pas du tout mon intention de fermer champêtre, c'est une très belle école et une très belle cour. Moi, je vous propose de prendre les enfants de Zensich et de les répartir dans les deux écoles de telle manière que vous vous retrouvez avec deux classes de 20 élèves. Donc là, en tout cas, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle nous a dit, donc Christine Acker était présente aussi lorsqu'elle nous l'a dit. Donc je lui ai dit, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Oui, voilà, mais les effectifs sont là. Donc elle me dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, vous allez recevoir un courrier du directeur académique qui confirme mes propos. Les jours passent, et le courrier du directeur académique est écrit le 14 décembre, reçu en mairie Cattenom le 22. Donc mettez-vous à ma place, 2 jours avant Noël, je reçois ce courrier et je me dis, qu'est-ce que je fais? On est dans une période confinée, les enfants sont en vacances, les parents sont à la maison, le Noël, les fêtes sont compromises parce qu'on nous a dit pas seulement en famille, ou si vous le faites à 6 personnes. Donc j'ai dit, allez, je laisse passer les fêtes de fin d'année et on verra ça au mois de janvier, sachant que l'inspecteur, le directeur, me demande une réponse avant le 21 janvier. Voilà, donc fort de courrier reçu, donc j'ai décidé en tout cas d'informer d'une part la majorité, d'informer les directeurs d'école. Donc je vous rappelle que les directeurs d'école, ils sont payés par l'inspection académique, c'est pas la mairie de Cattenom qui c'est leur payeur, et c'est le maire de Cattenom qui annonce l'intention de l'inspectrice de fermer une école. Les directrices d'école n'étaient pas informées. Donc j'étais forcément choqué, parce que c'est quand même pas moi l'employeur des directrices, c'est le maire de Cattenom qui leur dit l'attention de leur hiérarchie. Donc forcément, les directrices d'école acquiescent. Le jeudi soir, la commission scolaire se réunit et j'ai demandé à Sainte-Fadie de venir à cette commission scolaire, ici dans cette salle, le mardi soir, lors du conseil communautaire. J'étais voir à Sainte-Fadie, j'ai dit, ça serait bien que tu viennes à la commission scolaire pour qu'on discute effectivement de l'intention de l'inspectrice. Voilà, donc la commission scolaire. Vous m'avez dit juste de venir à la commission. Oui. Je ne savais même pas. Il s'agissait en fait, la commission scolaire, on ne parle pas des finances. Voilà, donc en tout cas, tu es venu. C'était la carte scolaire. Hein, oui, la carte scolaire. Désolé. Ok. Donc, la commission scolaire s'est réunie le jeudi soir. Et donc, forcément, par rapport à la demande que faisait l'inspectrice, si effectivement elle souhaitait fermer l'école Marie-Laure Marsan, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on allait faire de cette école?
Donc, je me suis posé cette question, et donc, comme j'avais une demande, effectivement, d'une dame qui habite Cattenom, qui souhaite ouvrir une maison d'assistance maternelle, je me suis dit, pourquoi on ne mettrait pas éventuellement cette maison d'assistance maternelle à Zensich si l'inspection, encore une fois, ferme cette école. Donc il fallait effectivement pallier au cas ça. En aucun cas, j'ai dit que le maire de Cattenom souhaitait fermer Marie-Laure Marsan. Donc, par rapport à une parution sur Facebook, effectivement, j'ai appris samedi matin, jeudi 14, vendredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16, j'ai appris que des parents venaient signer des pétitions contre la fermeture de cette école. Donc, je me suis rendu à Zensich et les parents m'ont dit on se retrouve à midi moins le quart devant l'école. Donc, je me suis rendu avec d'autres adjoints. Et j'ai redit, en tout cas, que ce n'était pas le maire de Cattenom qui souhaitait fermer cette école, et que c'est l'inspectrice qui souhaitait en tout cas le faire. Et je me suis effectivement engagé devant les parents d'élèves pour dire que j'étais contre cette fermeture. Voilà. Et j'ai même signé la pétition. Voilà. Donc le maire de Cattenom n'a rien demandé, simplement j'ai informé les parents. Et à la commission scolaire du jeudi, j'avais expliqué que je verrais les parents d'élèves de Marie-Laure Marsan le lundi soir. Et effectivement, le lundi soir, on les a reçus en mairie Cattenom. FR3 Lorraine était présent, pas moi qui les ai appelés, ils sont invités tout seuls. Ils sont venus. Le vendredi matin, la directrice de Victor Hugo m'appelle, en me disant que j'étais interpellé par les parents d'élèves de Victor Hugo, en me disant qu'il y avait un risque de sureffectif à la rentrée à Victor Hugo. Donc j'ai dit, écoute, madame la directrice, si vous avez ce genre de propos, ce serait peut-être bien qu'on rencontre aussi les parents de Victor Hugo, et à ce moment-là, on fait venir aussi les parents d'élèves de Champêtre. Donc le mardi soir, dans cette salle, j'ai fait une réunion avec l'ensemble des parents d'élèves de l'école Champêtre et de l'école Victor Hugo, pour leur dire exactement la même chose que je viens de vous dire. Le maire de Cattenom ne souhaite fermer aucune classe et aucune école à Cattenom. J'ai lu à chaque fois la lettre que j'ai envoyée au directeur académique. Cette lettre a été validée par l'ensemble des parents qui étaient présents, et cette lettre est partie le mercredi 20 au matin. Donc, suite à ça, on m'a interpellé pour provoquer un conseil municipal. J'avais prévu effectivement d'en parler, de débattre le 17 février, ce que j'ai écrit dans le courrier du directeur académique. Alors sachez, au niveau du code des collectivités publiques, lorsque vous avez un tiers des conseillers qui demandent un point à l'ordre du jour, le maire doit y répondre sous un délai de 15 jours. Donc on était effectivement dans les délais de 30 jours. C'est 30 jours. Voilà, donc on a été dans les délais. Alors qu'est-ce qui a fait que je déclenche un conseil municipal ce soir? C'est parce que le directeur académique m'écrit. Donc on envoie le courrier le 20 au matin, et finalement je reçois un nouveau courrier, et là mon son n'a fait qu'un tour. Donc je vous réponds, je vais vous lire la lettre sur laquelle le directeur académique me répond. Monsieur le maire, donc daté du 20 janvier, reçu je sais plus, c'est le 27 ou... original 27. On a eu par mail le 20 aussi. Voilà, donc on a reçu par courrier le 27 janvier, mais par mail tout de suite le 20. Donc en fait, le courrier que j'ai envoyé, ils sont croisés. Non, je vais pas vous lire la lettre. Monsieur le maire, par courrier en date du 14 décembre dernier, je vous ai fait part de la situation démographique du département et des priorités que j'envisage d'appliquer de la révision de la répartition des moyens budgétaires pour la rentrée 2021. Alors, conformément à la circulaire, je vous fais grâce des numéros, qui réglemente ce temps fort de la vie de la communauté éducative, la situation de chaque école fait l'objet d'un premier examen attentif, étude en fonction d'éléments chiffrés, mais aussi contextuels, avec les inspecteurs de l'éducation nationale, IEN, en charge des circonscriptions du premier degré. Je souhaite donc vous informer
du résultat de cette observation à ce jour. Cette première analyse a mis en évidence la baisse et la faiblesse des effectifs prévisionnels attendus au sein des écoles de votre commune, particulièrement en maternelle. Ainsi, ce sont 83 élèves de niveau préélémentaire prévus à la rentrée prochaine pour 5 classes dispersées sur 3 écoles, soit un taux d'encadrement de 16,6 élèves par classe. Au regard des seuils indicatifs d'observation en vigueur dans le département pour le calcul de partage des moyens de la carte scolaire, l'examen de la situation pourrait me conduire à envisager le retrait d'un poste maternel sur la commune. Je reviendrai sur cette phrase après. L'amélioration des moyennes des classes dans les écoles du département est une priorité, mais je n'oublie pas que ce doit se faire pour tous les élèves avec une répartition en toute équité des moyens budgétaires publics qui me sont alloués. Cela ne peut se réaliser que grâce à une solidarité et un travail au sein des communes qui permettrait alors de rationaliser l'utilisation des postes, de rompre l'isolement des enseignants, d'assurer davantage la sécurité des élèves, de faciliter et limiter les transports scolaires et, le cas échéant, d'apporter une aide hebdomadaire pour la gestion de la direction des écoles. L'éclatement des écoles en toute petite structure n'est pas un facteur positif pour le département au regard du territoire national. Il serait donc tout à fait pertinent d'envisager une restructuration du tissu scolaire de votre commune. Cela permettrait de rendre plus facile la création des classes de grande section avec des effectifs maximum de 24 élèves. Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, en charge de la circonscription du HUTS, reste votre interlocutrice privilégiée pour toute précision que vous souhaitez obtenir. Elle est à votre disposition pour affiner l'analyse des données relatives à votre commune. En tout état de cause, elle assurera un suivi attentif de la situation des écoles tout au long de l'élaboration de la carte scolaire. Souhaitant maintenir une concertation qui me paraît indispensable, je vous remercie de bien avoir adressé à l'IUN vos observations et éléments d'information complètement dès que possible. Ceux-ci me permettront de prendre les décisions les plus appropriées, équitables et solidaires après consultation des instances réglementaires. Je vous prie, monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée. Donc, quand je reçois ce courrier, me sont fait un tour et je dis, bon voilà, je vais donc provoquer un conseil municipal pour qu'on discute de ça. Hier, le Réveil Lorrain a publié un article. Ça a fait réagir notre inspectrice qui m'a appelé à 17h45 ce soir. Et elle me dit, monsieur le maire, je vous invite à relire la lettre du directeur académique. Alors je vais écouter, je l'ai sous les yeux, dites-moi. Mais regardez bien, c'est marqué « L'examen de la situation pourrait me conduire à envisager le retrait d'un poste. » En lieu conditionnel, la décision n'est toujours pas prise. Ben, j'ai écouté, je suis très content de vous l'entendre. Ce soir, j'ai un conseil municipal, on va délibérer, et je souhaite qu'aucune classe ne ferme à Cattenom et aucune école ne ferme à Cattenom. Donc on va dans le bon sens, si effectivement vous confirmez ça. Elle me dit ça bien de l'annoncer au conseil municipal. Donc voilà, je vous fais l'annonce. Monsieur le maire, parce qu'elle vous appelait suite à l'appel de parents de études cet après-midi à 17h30 ou 17h15. Donc, ils ont échangé, moi j'ai eu l'information avant de rentrer ici, oui. Comme quoi elle ne vous a jamais parlé de fermeture de classe à Zensus. Ça, vous l'avez, je pense, un doublement. Ou alors l'inspectrice. Alors, écoutez... alors, elle s'est énervée, du coup, je pense qu'elle vous a rappelé à la suite de... Elle m'a appelé à 17h45. Voilà. Notamment avec les parents de Zensus. Ben, c'est très bien si elle a confirmé qu'elle ne l'avait pas dit, mais en tout cas, nous, avec Christine, elle nous l'a dit. Voilà. Qui croit? Écoutez, dans cette histoire-là, je pense qu'on commence à ne plus vous croire. Parce que lundi, le 11, vous réunissez votre majorité, vous expliquez le pourquoi du comment vous voulez fermer. Non, je ne veux pas fermer, j'explique l'intention de l'inspectrice. On est entre nous là maintenant, ça suffit ces histoires-là. Écoutez, c'est l'inspectrice qui nous a dit qu'elle souhaite fermer Marie-Laure Masson. Je ne vous crois pas. Vous ne croyez pas?
Écoutez, alors l'inspectrice, elle raconte des histoires aussi. Alors on l'a fait venir. Non. Il y a quelqu'un qui raconte des histoires, et au bout, il n'y a que des enfants, des pauvres parents là, qui étaient là. On n'a jamais vu de manifestation à Canton-Voisin-Chiche. Voilà. Ben non, il aurait pu y en avoir il y a quelques années quand les fois maintenant, vous n'allez pas vous en prendre aux parents qui n'ont rien fait. Ça c'était il y a 6 ans. J'étais parent d'élèves il y a 6 ans. Ils ne se sont pas manifestés. Tant pis. Bon, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Lundi soir, vous dites blanc. Samedi matin, suite à la manifestation des parents de Chiche, vous dites noir. Et vous savez comment ça s'appelle ça? C'est l'effet girouette. On ne sait plus. Vous êtes timonier de la commune, on doit vous suivre, vous nous dites, on va là, on décide, on y va. Là, lundi, vous dites un truc, et samedi, vous dites l'inverse. Et là, on ne peut pas dire j'ai menti ou j'ai dit quoi que ce soit. Donc, il faut regarder les faits en face. Hein. J'ai écrit au directeur académique que je m'opposais à toute fermeture de classe et à toute fermeture d'école. Voilà. Et c'est le maire de Cattenom, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le maire décide de fermer. Non, c'est pas monsieur le maire. C'est pas monsieur le maire qui ferme. Monsieur Fali, vous pourriez remettre votre masque, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est aussi un exemple pour tout le monde. Merci. Donc, c'est pas le maire de Cattenom, encore une fois, qui décide de la fermeture des classes. Je rappelle que les enseignants sont payés par l'éducation nationale et c'est l'inspection qui décide. Bien sûr que ce n'est pas le maire qui a décidé de fermer une classe. Ça, c'est sûr, c'est évident, c'est pas quoi. C'est pourtant ce qui a été écrit sur Facebook. Après, la municipalité a le choix de fermer sa classe. non, fermer une école, pas les classes. C'était une information, je suis désolée, j'étais là aussi. Il faut arrêter de dire que c'est pas vrai. C'est vous qui le dites. En tout cas, moi, je ne fais que répéter ce que l'inspectrice nous a dit. Oui, le directeur académique parle de 24 ans, de 24 élèves en grande section. Non, mais ça c'est technique, par exemple, on est d'accord. Il y en aura 29. Déjà là, il y a aussi des inconvénients. On est d'accord. Après, monsieur le maire, pourquoi le 11, même si on ne fait pas partie de votre majorité, vous ne nous informez pas? On est quand même conseillers municipaux. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. J'ai réuni la commission scolaire le jeudi, j'ai dit à les écoles. C'est quand même des choses hyper importantes. J'ai invité à Sainte-Fadi le jeudi la commission scolaire. Voilà, il en fait partie. J'ai été invité de manière orale, donc je n'ai pas eu de convocation, pas d'ordre du jour. Je suis venu, on est dans l'enseignement communautaire ici. Absolument. Absolument. La veille, j'apprends qu'il y a quand même une classe à un moment donné. Il faut arrêter de nous mettre des coups dans le dos. Il n'y a aucun coup dans le dos qui a été donné. Simplement, le maire de Cattenom a écrit au directeur académique le 21 janvier. Voilà, alors simplement, voilà l'introduction, en tout cas, je voulais faire. Donc, j'ouvre cette séance du conseil municipal. Donc, en voulant bien excuser Bernard Dorchy, qui a donné une procuration à Muriel Macaigne. Excusez Gilles Reicher, qui m'a donné procuration. Merci Muriel. Il faut désigner un secrétaire de la séance. Le plus jeune, c'est Ludovic. Est-ce que tu acceptes ce poste de secrétaire? Ok, merci. Donc, on vous a envoyé en tout cas le projet de délibération. Est-ce que vous souhaitez qu'on le relise ou pas? Sachant qu'on a eu quelques remarques qui ont été faites. La première remarque, c'est M. Kojeski, qui demande à modifier le texte. Voilà, donc ce texte, ça a été pris en compte, la demande a été prise en compte. Voilà, ensuite il y a Morissette qui a proposé de rajouter, de préciser en tout cas l'école Marie-Laure Marson. Donc, dans la fin de la délibération, c'est écrit « Le conseil municipal s'oppose à la suppression de tout poste d'enseignant sur son territoire, s'oppose à la fermeture de toute classe sur son territoire et s'oppose à la fermeture de toute école sur son territoire. » Donc, toute école, ça comprend Échampêtre, Victor Hugo et Marie-Laure Marson. C'était dans l'éventualité où l'académie décide
considéré que l'académie de rectorat est bien repose, que nous demandons de fermer une classe. Donc, tu n'avais pas dit que... Je m'oppose globalement à toute fermeture d'école. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça sera vraiment le cas? Si ce n'est pas, tant mieux, je suis d'accord, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas. C'est l'inspection qui décidera, qui assurera sa décision. Moi, je suis opposé à toute fermeture. Je ne peux pas être plus clair. Bon. Moi, je pense juste à l'éventualité où, maintenant tu as dit que l'inspectrice a téléphoné à 17h45, Oui. et qu'elle a su à 7h conditionnelle, Oui. qu'il n'y aurait pas fermé de classe, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Alors, ce que moi je déplore dans le courrier du directeur, c'est qu'il ne parle pas du Covid, quoi. On a un Covid et il n'évoque même pas le sujet. Alors sachez qu'aujourd'hui, j'ai rencontré la sénatrice de Metz, Catherine Belleriti, qui remplace le maire de Metz, François Bourdidier, qui a été donc démissionné de son poste de sénateur. Cette sénatrice rencontre demain M. Côté. Donc on lui a donné tous les courriers, ça répond aussi à la demande de Morissette. Je souhaite éventuellement, si vous en êtes d'accord, envoyer la délibération que nous allons prendre ce soir à notre député de circonscription Isabelle Roche et envoyer aussi cette délibération à M. Masson. Pardon, M. Masson, on peut l'envoyer aussi éventuellement M. Masson et on peut aussi l'envoyer à M. Mison. Voilà. Donc on puisse aussi, nos sénateurs puissent aussi défendre les communes. Les sénateurs sont là aussi pour être les représentants des agents, enfin des élus. Donc à la fois l'Assemblée nationale et à la fois le Sénat, ça me paraît la moindre des choses. Et je souhaiterais aussi écrire au ministre de l'Éducation nationale du fait que le directeur académique m'écrit le 14 décembre, alors que le ministre de l'Éducation nationale envoie une directive le 16, donc 2 jours après son écriture, pour dire qu'il reconduisait à l'identique les dispositions prises à la rentrée 2020 pour la rentrée 2021. Aucune suppression, fermeture d'école à la rentrée 2021. Donc il faudrait aussi que le directeur académique suive les directives de son ministre de tutelle. Voilà, donc il me semble important aussi d'écrire le maire de Cattenom. On verra si vous êtes d'accord, la délibération du conseil municipal au ministre M. Blanquer. Voilà, donc on pourra mobiliser au plus large possible pour effectivement montrer que nous sommes tous solidaires derrière les parents d'élèves qui souhaitent aucune fermeture de classe, aucune fermeture d'école, et l'ensemble du conseil municipal est d'accord en tout cas sur ce point et on soutient les parents. Sachez qu'on a lancé la confection de 4 banderoles. Ces banderoles ont été cherchées cet après-midi par les services techniques. Ils sont plantés demain matin à partir de 10h. Donc on invite les parents d'élèves éventuellement à venir faire les photos autour de ces panneaux pour montrer aussi la solidarité de la commune de Cattenom, en tout cas sur le fait qu'on ne souhaite aucune fermeture de classe et aucune fermeture d'école sur Cattenom. Ce serait bien aussi que des conseillers qui seraient libres demain, parce que c'est un vendredi, et s'il y a des conseillers qui sont disponibles demain à 10h, la première banderole sera mise du côté des NCH, par les services techniques, et il y aura quelques parents déjà qui se sont invités à 10h. Donc on commence par Zensich et après on fera le tour. Donc les conseillers municipaux qui ont la chance d'être en retraite ont congé. Voilà, de pouvoir en tout cas poser à côté des parents d'élèves, à côté des affiches. Voilà. Le projet de délibération, je souhaite aussi qu'on joigne la motion que les parents d'élèves ont écrit. Si tu peux la lire, hein, peut-être je te donne le micro. Il y a un micro ici, là. Christine, tu as la motion?
mercredi après-midi, j'ai rencontré les parents d'élèves des 3 écoles maternelles, les représentants des parents d'élèves qui ont constitué un collectif. Et c'est pour ça qu'on a élaboré une motion que l'on va joindre à la délibération du conseil municipal. Donc, motion du collectif des délégués de parents d'élèves des écoles maternelles de la commune de Cattenom-Zensich-Usange contre la fermeture d'écoles dans la commune et plus généralement de fermeture de classes. L'inspection académique de la Moselle envisage de supprimer un poste dans les écoles maternelles de la commune pour l'année scolaire 2021-2022. Face à cette perspective, le collectif des délégués de parents d'élèves des écoles maternelles s'oppose vivement à cette décision et se range ainsi devant les parents d'élèves et les habitants de la commune qui se sont mobilisés en nombre contre la fermeture de l'école Marie-Laure Marson, mais également aux côtés du maire et du conseil municipal qui se sont engagés contre la fermeture d'écoles et de classes dans la commune. En effet, si les effectifs sont en baisse pour la rentrée prochaine sur la commune, la situation sanitaire inédite des derniers mois ne semble pas s'améliorer. Bien au contraire, ces derniers jours, la menace d'un nouveau confinement plane sur la France avec l'arrivée des nouveaux variants du virus, créant une crainte de nouvelles pandémies. Dans ces conditions, le brassage d'élèves par groupe plus important serait une aberration d'un point de vue sanitaire. Cela réduirait à néant les efforts mis en place par le personnel éducatif et communal pour assurer l'accueil de nos enfants en classe dans des conditions saines et sûres depuis le déconfinement du mois de mai 2020. De plus, l'Académie de Metz-Nancy, dont nos écoles font partie, est désignée comme pilote pour la priorité à l'éducation en région rurale. Elle parle d'un article de l'Est républicain du 18 janvier 2021. Dans ces conditions, comment la fermeture de l'école de Zensich peut-elle être seulement envisagée? Cela mettrait à mort le village, détruirait les emplois, mettrait en danger la pérennité de son école élémentaire et laisserait des familles désemparées de perdre leur école. Les effectifs propres à cette école en particulier sont stables depuis plusieurs années, amenant même à des demandes de dérogation vers les écoles de Cattenom-Centre. Cette potentielle fermeture de classe ou d'école à la rentrée prochaine compromettrait non seulement la sécurité, mais aussi la qualité de l'accueil et de l'éducation de nos enfants, impactant ainsi le quotidien d'une grande partie de la population de nos 3 villages. Il est donc demandé à Monsieur le directeur académique de revoir sa position sur ce dossier. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, je vous demande de joindre cette motion à la délibération du conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc unanimité pour joindre cette motion. Pour le projet de délibération, je vais le relire. Objet, opposition à la fermeture de classe à Cattenom. Considérant que la commune de Cattenom a été informée par Monsieur le directeur académique dans un courrier reçu le 22 décembre de la nécessité de mettre en place une concertation entre les communes et l'éducation nationale au regard des baisses d'effectifs en Moselle. Considérant que la commune de Cattenom connaîtra une baisse d'effectifs notable dans ses écoles maternelles à la rentrée 2021, à savoir une diminution d'environ 20 élèves, portant leur nombre à environ 80. Considérant que M. le maire a rencontré Madame l'inspectrice de circonscription de ce sujet, lors de ce rendez-vous, elle a abordé la suppression d'un ou 2 postes d'enseignants sur le territoire. En outre, elle a clairement préconisé de retirer le poste à l'école maternelle Marie-Laure Marson, située à Zensich, commune rattachée à Cattenom depuis 51 ans. Considérant que M. le maire a réuni l'ensemble des directrices d'école maternelle le 12 janvier 2021, la commission scolaire le 14 janvier 2021, les parents d'élèves de Marie-Laure Marson et la Réunion champêtre de Victor Hugo les 18 et 19 janvier 2021, afin de les informer des directives de l'académie, M. le maire et l'ensemble du conseil municipal s'opposent à la suppression de tout poste d'enseignant sur le territoire, ainsi qu'à la fermeture de toute classe et de toute école. En effet, l'application des recommandations de l'éducation nationale conduit à la fermeture de l'école qui doit impérativement être préservée. Elle est située en plein cœur du village, ce qui permet à de nombreuses familles d'accompagner les enfants à l'école, parents, grands-parents, assistantes maternelles. Elle permet également de promouvoir l'attractivité du village, de préserver les emplois communaux, à SEM, agent d'entretien, et de maintenir la population en milieu rural. En outre, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a présenté au comité technique ministériel, réuni le 16 décembre, 2 jours après l'écriture de l'aide du directeur,
l'ensemble des mesures nouvelles prévues par la loi de finances et leur répartition par académie pour la rentrée 2021. À cette occasion, il a été rappelé que l'éducation nationale, cette année encore, et plus que jamais, devient une priorité forte au gouvernement, comme en témoigne son budget, premier budget de la nation. Il a également été affirmé, et ce, malgré une baisse attendue des effectifs, que les moyens d'enseignement seront en augmentation et les emplois de personnel administratif préservés pour la seconde année consécutive, et ce, notamment, afin de renforcer spécifiquement les taux d'encadrement dans les territoires ruraux. En outre, il a été garanti qu'aucune école ne pourrait fermer en 2021 sans l'accord du maire, et ce, conformément à des engagements présidentiels pris à l'issue du grand débat. Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a conduit le président de la République et son gouvernement à imposer de nombreuses mesures, et ce, afin de limiter la propagation du virus. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, un protocole sanitaire national s'applique à l'ensemble des écoles et des établissements afin d'accueillir tous les élèves et tous les personnels dans un cadre le plus protecteur possible. Le 2 novembre 2020, l'application de ce protocole et les mesures barrières déjà en vigueur avaient été renforcées, en particulier avec le port du masque dès le cours préparatoire et une plus grande limitation des brassages. Le dernier discours du Premier ministre en date du 16 janvier 2021 est venu réaffirmer la mise en place de ces mesures qui continuent d'être appliquées et qui ont une nouvelle fois été renforcées. La municipalité s'est mobilisée depuis le début de sa crise sanitaire. Les écoles de Cattenom accueillent les élèves depuis mai 2020 sans discontinuité. L'ensemble des directeurs, des enseignants et du personnel communal se mobilisent chaque jour pour garantir un apprentissage dans les meilleures conditions et dans le strict respect des mesures barrières. La crise sanitaire et la mutation récente du virus ne sont pas compatibles avec le regroupement scolaire et donc par conséquent avec la fermeture d'une classe. L'ensemble des parents d'élèves s'est réuni pour faire face à des décisions incompréhensibles. Leurs pétitions ont été transmises à l'académie. Monsieur le maire demande au conseil municipal de s'opposer à la suppression de tout poste d'enseignant sur son territoire, ainsi qu'à la fermeture de toute classe et de toute école. Après débat, donc je propose, le conseil municipal s'oppose à la suppression de tout poste d'enseignant sur son territoire, s'oppose à la fermeture de toute classe sur son territoire, s'oppose à la fermeture de toute école sur son territoire, dit que cette délibération soit transmise au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et à la direction académique de Nancy-Metz. Voilà. Si vous en êtes d'accord, on va passer au vote. Qui... Oui. Mes chers collègues, je voulais éviter de prendre part à cette discussion, car comme vous le savez, mon épouse est professeure des écoles à Victor Hugo. Elle fut déjà victime de la fermeture de classe à Pompidou il y a 5 ans. Je ne reviendrai pas sur cet épisode, mais sachez que ma version des faits serait bien différente des histoires que j'ai pu entendre ces derniers jours. C'est pour cette raison que je n'ai pas participé ni aux dernières commissions scolaires dont je suis membre, ni à la réunion des parents de Zenzich, car je souhaitais rester en dehors de cette décision. Cependant, après tout ce que j'ai pu lire et entendre en un week-end, je me suis décidé d'aller écouter la réunion avec les parents le mardi 19 au casino. En partant de cette réunion, j'ai eu la chance de discuter avec 2 jeunes dames qui avaient sonné à ma porte le dimanche précédent pour me faire signer la pétition contre la fermeture de Zenzich. Chose que j'avais refusée. Il ne me semblait pas cohérent, au vu des informations que j'avais ce dimanche-là, de signer cette pétition qui allait à l'encontre de la décision de la majorité municipale, qui s'était réunie une semaine plus tôt, et la position de monsieur le maire de fermer l'école de Zenzich, position qu'il réaffirma à 2 autres reprises, la même semaine avec les directeurs d'école le mardi et en commission scolaire le jeudi suivant. Au vu des changements de position du maire et du bureau le samedi matin devant les parents de Zenzich, sans aucune explication à sa majorité,
il me semblait important d'aller de mon propre chef à la recherche de ces informations. Je fus donc très touché de la discussion que j'ai pu avoir avec ces deux dames de Zenzich. J'en profite pour leur faire un clin d'œil et saluer leur franchise. Cette discussion m'a permis de comprendre un peu mieux leur indignation et leur colère. J'ai pu comprendre aussi que même s'il n'était resté qu'un seul élève à Zenzich et que cette décision de maintien de classe n'aurait plus eu aucun sens, nous aurions eu la même réaction populaire. Il faut reconnaître que depuis 50 ans, ce bourg de Cattenom a du mal à être intégré dans cette nouvelle commune. Si l'on se réfère à des faits concrets, voilà ce que nous devrions retenir. Un habitant de Zenzich doit, pour aller à la boucherie, se rendre à Cattenom, pour aller à la pharmacie, se rendre à Cattenom, pour aller chez le docteur, se rendre à Cattenom, pour aller à l'épicerie, se rendre à Cattenom, pour se rendre à la poste, se rendre à Cattenom, pour aller à la banque, se rendre à Cattenom, et pour aller à la mairie, se rendre à Cattenom. Au final, aucun lieu d'échange ou de rencontre à Zenzich, et jamais un habitant de Zenzich, de Cattenom, n'a besoin de se rendre à Zenzich. Ah si, j'oubliais, comme j'ai pu l'entendre, pour aller à la morgue. À défaut d'autre chose, cette école est ce qui crée encore l'âme de ce village, l'endroit qui crée le lien social, si nécessaire à notre vie, et encore plus en cette période de pandémie où l'isolement ne pouvait être rompu qu'à cet endroit propice aux échanges et aux rencontres. Il se trouve que durant ces 50 ans, nous n'avons pas encore été capables de créer une entité et un lien unique Cattenom-Zenzich. Une belle grande idée était de construire suffisamment de maisons entre Zenzich et Cattenom pour ne faire qu'un seul village. Nous savons tous que cette belle idée ne verra jamais le jour, ou du moins de notre vivant. C'est une guerre de clochers à laquelle nous devons faire face aujourd'hui. Malheureusement, nous avons deux clochers, et nous devons définir lequel des deux perdra sa classe ou son école. Cette guerre ne semble pas prête de se finir. Par contre, j'aimerais dire aux habitants de Zenzich qu'il n'a jamais été une volonté du conseil municipal existant, et même de ses prédécesseurs, d'agir contre les habitants de Zenzich. Cette problématique n'est aussi pas liée à un manque de représentativité au sein de ce conseil. J'aimerais vous rappeler que l'ancien conseil municipal était composé de 6 conseillers de Zenzich, dont 2 adjoints, et déjà en 2008, de 7 conseillers, dont 2 adjoints, pour seulement 19 conseillers municipaux à cette époque. Cependant, on ne peut pas dire que cette problématique se soit améliorée. J'en déduis donc que ce n'est qu'un argument de politique politicienne et que cela n'a pas eu l'efficacité escomptée. Je n'ai pas de solution miracle, mais je pense que dans un premier temps, on devrait commencer par créer un lien, un cordon qui unisse nos deux bourgs et qui pourrait se matérialiser, par exemple, par une piste piétonne et une piste cyclable entre les Tanneurs et Zenzich. Le chemin existe, long d'environ 800 mètres, et il suffirait juste de l'aménager en ce sens. Mais je vous l'accorde, cela ne va pas résoudre notre problème d'école et de classe, mais cela pourrait être un début pour créer ce lien qui nous manque tant. En tant que conseiller municipal, je ne peux que me féliciter de cette mobilisation des Zenzichois et de cet élan populaire, ainsi que des habitants de Cattenom contre cette fermeture de classe. En revanche, le même conseiller municipal n'est pas là pour compter les points ou le nombre de signatures des pétitions. Une élection est pour moi la mobilisation démocratique par excellence, mais je ne vais pas me positionner pour celui qui crie le plus fort. Entendre et donner raison à celui qui crie le plus fort n'est pas une décision démocratique. Loin de là, c'est une décision populiste. L'histoire nous a montré à plusieurs reprises les dégâts du populisme. La dernière en date, à une autre échelle, je vous l'accorde, est bien celle de Trump et des débordements au Capitole américain. Il n'y a rien de bon dans la loi du plus fort et dans le populisme. Je pense qu'il nous faut avoir une vision à long terme. Quel village de France de 2700 habitants peut se vanter aujourd'hui d'avoir 5 écoles?
Une majorité de ces villages doit probablement encore se battre, comme nous aujourd'hui, pour conserver un lien, pour conserver au sein de leur village une seule école maternelle et une seule école primaire. Soyons sérieux, il n'est pas concevable d'avoir une école dans chaque quartier de son village. En cela, la fermeture de Marie-Laure Marson avait du sens. Et je ne dis pas cela en pensant que c'est ce que nous devrions faire, mais à l'inverse. Ménager la chèvre et le chou et conserver les deux écoles de Victor Hugo et Champêtre en y supprimant une classe dans l'une ou l'autre me semble aussi être une aberration et une erreur. Après la déclaration de M. le maire aux parents d'élèves de vouloir accueillir les petites sections à Victor Hugo pour une question de proximité au Cap-Môme, j'apprends maintenant qu'il est envisagé d'accueillir les petits à Champêtre. Allez savoir pourquoi. J'aimerais malgré tout rappeler qu'il n'est pas du ressort du maire ou du conseil municipal unilatéralement de décider d'un regroupement pédagogique. Cela veut dire qu'avant de passer à cette étape, une suppression d'une classe à Victor Hugo ou Champêtre entraîne dans un premier temps la création d'une classe unique à 3 niveaux, petite section, moyenne section et grande section ensemble. Il serait souhaitable à un moment dans cette discussion que le bien-être des enfants soit pris en considération. J'ai entendu des arguments pour le maintien des écoles. Alors pour faciliter la vie des parents, pour permettre la continuité du travail des assistantes maternelles, pour la vie du village, mais rien sur le bien-être des enfants. Il y a encore 20 ans, voire 10 ans, la bataille était contre les classes doubles. On parle maintenant de classe triple, comme si la classe double était la norme et la meilleure façon d'enseigner. J'aimerais aussi à ce moment féliciter le travail de Madame Isabelle Ottinger, qui depuis toutes ces années gère seule la direction de l'école, la communication avec les parents, et ensuite seulement peut se consacrer à l'enseignement de ses petits. Il est bien difficile maintenant de trouver des professeurs qui accepteraient par vocation de faire tout cela. Comme tous les nouveaux médecins qui abandonnent nos communes rurales, car ils ne veulent plus travailler seuls, la majorité des enseignants ne veulent plus se retrouver seuls dans une école, en assurer la lourde charge de la direction, la communication avec les parents qui est de plus en plus compliquée, ainsi que toutes ces petites choses qui viennent se greffer pour en compliquer la direction. Demandez à nos deux adjointes, Christiane et Isabelle, pourquoi elles n'ont jamais pris le poste de direction de Pompidou. C'est pour cette raison que maintenant, je ne comprends pas la décision de fermer une classe à Victor Hugo plutôt que de fermer une classe à Champêtre. À vouloir toujours ménager la chèvre et le chou, à vouloir faire plaisir à tout le monde sur le papier, on doit s'attendre à plus de problématiques que des avantages que cela pourrait nous apporter. Il me semblerait une décision de raison d'accepter une fermeture à Champêtre, même si je considère que Champêtre est sûrement la plus belle école de notre commune, et de transférer la classe restante à Victor Hugo, qui peut l'accueillir. En effet, Victor Hugo dispose de 3 classes qui pourraient accueillir l'ensemble de nos maternelles à Cattenom. Regrouper les classes dans une seule école éviterait l'isolement d'un professeur et donc améliorerait l'enseignement aux plus petits. Victor Hugo est très proche des Cap-Môme, ce qui permet à tous nos bouts de choux d'y aller à pied sans avoir à prendre le car municipal. Victor Hugo est proche de la médiathèque qui est souvent utilisée par les maîtresses pour divers enseignements pédagogiques. Et Victor Hugo a été régulièrement rénové ces dernières années, et particulièrement par une isolation extérieure pour permettre dès la rentrée prochaine de disposer du chauffage par la chaudière biomasse, ce qui n'est pas le cas de Champêtre. Le parking est aussi disponible en face de l'école et l'accès par la RD1 est beaucoup plus pratique avec le rond-point que les petites ruelles pour aller à Champêtre où il faut passer par le centre de Cattenom et ses nombreux feux tricolores pour des raisons de sécurité. Et enfin, permettre à la MAM ou autre chose, maison d'assistance maternelle, dont vous voulez, monsieur le maire, d'avoir un local à Cattenom en s'implantant à Champêtre. On a appris aujourd'hui, malheureusement, qu'a priori ce ne serait pas possible, mais bon, on se bat pour fermer une école, on pourrait se battre pour malgré tout avoir cette MAM. Alors je veux bien que l'on pense, que je dise cela d'une manière partisane.
Vous avez tout à fait le droit. Mais il ne me semble pas que penser que la décision de garder champêtre ne soit pas dirigée par des arrangements personnels ou politiques aussi. Il faut appeler un chat, comme dirait notre regrettée Marie-Jeanne. Je vous invite juste à réfléchir, et si vous avez encore des doutes, à vous rapprocher de moi. Je pourrais vous donner mes pensées à ce sujet. Cependant, mes raisons sont factuelles, et à défaut d'autres éléments factuels qui pourraient expliquer ce revirement de position, elles en sont, je pense, plus que recevables. Et enfin, pour terminer, bien sûr que je suis contre la fermeture de toutes les classes à Cattenom ou à Senzich. Mais je pense, malheureusement, que nos effectifs à la rentrée prochaine ne nous donnent pas des arguments solides de manière à éviter une fermeture de classe. De plus, après une réponse déjà négative au premier courrier de M. le maire au DAZEN, je ne vois pas dans cette motion d'éléments nouveaux qui pourraient être en notre faveur pour un changement de décision. En fin de compte, la lettre que M. le maire a envoyée est à 2-3 mots près la même que cette motion. Oui, je termine. Et ensuite, je trouve qu'une partie de tous les éléments qui sont décrits dans cette lettre ne sont pas forcément très recevables aux yeux du DAZEN. Je peux que regretter la lenteur de la communication dans cette affaire et le manque de communication en général, puisque nous n'avons pas été destinataires ni des tableaux des effectifs, ni des courriers d'inspection. Il me semble donc difficile, contraint et assez frustré de ne pas être en mesure de vous aider davantage, Monsieur le maire. Il est donc temps de nous prendre en main afin de définir notre futur et d'éviter que l'on nous impose une décision que nous ne pourrions accepter à la dernière minute, car l'inspection pourrait retarder cette fermeture jusqu'au premier jour de la rentrée des classes en septembre prochain. Je vous remercie pour votre attention. Donc, y a-t-il d'autres interventions? Tout a été dit. Merci à vous. Même si on n'est pas de même... on a été tous les deux samedi matin voir les gens faire signer la pétition, preuve que l'intérêt n'était que les enfants. Donc, je me suis énervé tout à l'heure, je m'en excuse, mais il y a un moment donné, comme dit Hervé, la lettre, comme elle est faite là, moi je connais un peu le circuit, donc je leur dis tout ce qu'on veut, ils vont prendre ce qu'ils veulent, et ça ne sert strictement à rien, il faut se mobiliser beaucoup plus fort que ça. C'est gentil de voir les sénateurs et la députée. Ils ont plein de lettres à faire. En général, on sait comment ça finit chez le DAZEN. Voilà. Je me suis côté. Je pense qu'il faut sérieusement se bouger. Senzich a donné l'exemple. Je pense que c'est de la citoyenneté qu'il faut avoir. Donc, il faut oublier nos différences. Voilà. Il fallait y aller tout de suite quand les gens se sont mobilisés. Et puis, vous l'avez dit vous-même, monsieur le maire, dans la salle des mariages, vous avez dit j'ai merdé. Donc, je prends l'expression comme vous l'avez dit. Vous êtes trompé. Ah, c'est bien, c'est bien. On avance tous ensemble vers la solution. C'est ce que je vous montre ce soir, de voter la délibération. Il faut couper le micro parce que ça fait diversel. Permettez juste un petit truc. Moi, ce que j'aurais pu imaginer ce soir, alors, ça va peut-être en embêter encore quelques-uns parce que ça pourrait s'éterniser. Mais je pense que, alors quand je dis qu'il y a quelques éléments irrecevables dans cette lettre, excuse-moi Bernard, mais il y a des choses, moi je n'ai pas arrivé à retrouver ces éléments. Tu parles d'un comité technique ministériel, j'ai essayé de trouver ces éléments. Moi je ne l'ai pas trouvé directement sur le site de l'Éducation nationale. J'ai trouvé effectivement, et
je ne dis rien par rapport à ça. Effectivement, ce comité technique s'est réuni, mais les seuls éléments qu'on trouve, c'est au niveau des syndicats. Et il n'y a pas de compte-rendu direct, du moins je ne l'ai pas trouvé, sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, ces comités techniques, c'est comme les commissions qu'on peut avoir, ils se réunissent pour parler, pour peut-être travailler, mais tant que l'Éducation nationale n'a pas entériné ses décisions, tu peux toujours parler de position des syndicats. C'est comme si on parlait de choses dans des commissions. Tant que toi, tu n'as pas entériné au niveau du gouvernement et ces choses-là, à mon avis, on peut toujours en parler. Elles auront, à mon avis, pas grande utilité. La deuxième chose que je n'ai pas retrouvée, effectivement, l'année dernière, M. Blanquer avait dit qu'il mettait un moratoire sur les fermetures d'écoles. Et encore une fois, pas de classe. Ça veut dire qu'à Cattenom, il peut toujours fermer une classe à Victor Hugo et à Champêtre. Alors effectivement, il sera embêté si vous voulez fermer Marie-Laure Marsan. Effectivement, il n'aura pas le droit. Mais bon, il peut toujours fermer une classe et ça. Par contre, ça, c'était une décision qui avait été prise pour la rentrée 2020-2021. À mon avis, et je n'ai rien trouvé à ce sujet, qui dit qu'il va reproduire la même chose pour la rentrée 2021-2022. On peut toujours dire au DAZEN, M. Blanquer a dit ça, lui il va simplement pouvoir te répondre, excusez-moi, mais mon chef, le ministre, ne l'a encore pas dit. Donc voilà. Et alors, bon, voilà, je pense qu'il y avait encore un exemple, mais moi ce que je vous proposerais, maintenant, encore une fois, si vous voulez rentrer à la maison et aller manger, moi ce que je proposerais, c'est qu'on fasse des petits groupes de 3 ou 4, 4 ou 5, voilà, on parle, et on communique, on fait des petits groupes de 4 ou 5 pendant 15 minutes, on essaye de trouver des éléments, justement, qui pourraient améliorer cette notion. Qu'est-ce qu'on juge qui est factuel, qui a besoin d'être dit? Ah oui, le dernier élément, c'était à propos du Covid. C'est très bien, et vous avez entendu aussi le ministre de la Santé, qui nous promet, alors on peut croire les promesses ou pas, ça on est d'accord, qui nous promet d'être tous vaccinés d'ici fin août. Ça veut dire que pour la rentrée de septembre, pour eux, ça sera fini. Donc, alors même s'ils échouent, et même si on est vacciné qu'à que 50% de la population, aujourd'hui, leur dire qu'on est en période de Covid, le DAZEN qui répond au ministère de la Santé, lui, il ne va pas dire « Ah oui, monsieur le ministre, vous êtes sûr que le Covid il sera encore là au mois de septembre ?» Enfin voilà, c'est pour ça que je dis il y a de bonnes choses, et donc le Covid, je pense qu'effectivement, il faut le mettre pour la forme. Maintenant, ce n'est pas sur des éléments comme ceux-ci qu'on va sauver notre école. C'est pour ça que moi, j'aimerais encore une fois vous proposer une chose. On se réunit en groupe de 5, on fait un brainstorming. On essaye de réfléchir quels sont les éléments qu'on a besoin d'y mettre. Quels autres éléments on pourrait, qui ne sont pas marqués dans cette école, qui pourraient être réellement un atout pour défendre notre école. Pendant ces 15 minutes, on laisserait par exemple Madame Mélène aller nous chercher un storyboard, un paperboard. À la fin des 15 minutes, une personne de chaque groupe nous raconte ce que chaque groupe a défini. Et ensuite, on prend encore 10 minutes ou un quart d'heure pour écrire des phrases, réécrire cette motion avec des éléments que l'on aura tous réfléchi et décidé. Et peut-être qu'effectivement, alors moi, Hervé Goult, effectivement, comme vous voyez dans ma lettre, je suis assez pessimiste sur cette histoire. Maintenant, et j'y ai réfléchi, aujourd'hui, je ne peux pas faire mieux que ta lettre et cette motion. Mais moi, je suis tout seul. Je me dis qu'en groupe, on est 21 ce soir, je pense qu'il y a beaucoup plus d'idées dans 21 têtes
que dans une seule tout seul. Voilà, moi je vous propose ça. Encore une fois, effectivement, ça prendrait, je suppose, 1 heure. Si vous voulez rentrer à la maison, voilà, on arrête là. Maintenant, si vous vous sentez concerné et vous pensez qu'on peut faire mieux à 21 et faire mieux que cette lettre, voilà, moi j'aimerais vous proposer ça. Alors, j'ai réuni le conseil municipal. J'ai réuni le conseil municipal ce soir pour écrire au DAZEN. J'avais jusqu'au 21, je l'ai fait. Le DAZEN m'a répondu le 21. On ne peut pas non plus attendre du fait que derrière, il y a éventuellement une décision qui est à prendre. Donc moi je vous propose qu'on passe d'une part au vote par rapport au conseil municipal ce soir, par rapport à la délibération que je vous ai proposée. 2, je m'engage à vous envoyer... Il faudrait couper le micro. Il faut appuyer sur le bouton rouge. Voilà. Je vous propose de vous envoyer les courriers du directeur académique. Je vous envoie enfin, les deux courriers du directeur académique, voilà, vous les aurez. Voilà. La délibération, le compte rendu de la commission scolaire ne vous a pas été donné. Il faut qu'on le finalise en tout cas. Voilà, donc on souhaitait aussi, je dirais, à l'issue de la réunion de ce soir, faire le bilan en tout cas de cette opération, je dirais, effectivement de communication. Alors, on peut me reprocher tous les mots du monde, hein. On peut faire mieux, je suis d'accord. En tout cas, on devait une réponse au directeur académique, je propose qu'on la fasse. Enfin, par rapport à la proposition RD, on a une commission scolaire, dont tu fais partie. C'est un travail à faire en commission scolaire. Voilà. Donc, la proposition que tu fais, sois présent à la commission scolaire, tu n'étais pas là le 14, sois présent à la commission scolaire. S'il y a des personnes qui souhaitent participer et venir, en plus, moi je ne vois pas l'inconvénient, mais il y a une commission scolaire qui travaille. Alors clairement, je vais quand même dire la volonté de l'inspection. L'inspection, aujourd'hui, elle souhaite qu'on fasse des regroupements scolaires. Quand elle parle de regroupements scolaires, c'est des regroupements scolaires entre villages. Alors je vous rappelle que j'ai souhaité faire un regroupement scolaire. Il y a quelques années, j'avais créé les statuts, et le sous-préfet de la Moselle, M. Marzarretti, m'a refusé de le faire. J'avais la commune de Fixem, la commune de Gavis, qui était prêt à venir dans une école à Cattenom et regrouper les effectifs. Le sous-préfet me l'a refusé. M. Barriga, président de la commune, a posé la question à tous les maires. Est-ce que vous souhaitez garder la compétence école? La réponse des maires a été unanime, oui, on veut garder la compétence école. Michel Paquet, aujourd'hui, il n'ose pas poser la question parce qu'il se doute de la réponse. Donc tous les maires actuellement souhaitent garder leur école, et on sait que si les effectifs continuent à baisser, non seulement à Cattenom, mais dans les autres écoles, ça va le faire aussi. Il y aura des fermetures de classes et des fermetures d'écoles. Donc l'inspecteur, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on fasse des regroupements pédagogiques. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien garder une école dans un village, mais ce serait une classe, par exemple, de CE1. Mais ce serait une classe de CE1 avec des transports à assurer pour tous les enfants de CE1. Donc un jour, l'élève serait, je dis n'importe où, à Gavis. L'année d'après, ils sont en CE2, ils seraient à Basse-Renken. Voilà. Là, ce que veut l'Académie, c'est qu'en fait, on ferme nos écoles et on fait du regroupement. Donc l'attention de l'Académie, elle est là aujourd'hui. Donc c'est aussi aux maires des autres communes de se battre aussi, parce qu'aujourd'hui, nous, au conseil municipal, on se bat pour Cattenom, mais les autres maires vont être confrontés à la même problématique dans les prochaines années. Donc, effectivement, il y a des regroupements pédagogiques à faire, et il faut qu'on le fasse de manière intelligente. On pourra, et encore une fois, c'est l'inspection qui décide. Hein. Voilà. Donc, s'ils veulent retirer un poste, ils retirent un poste. Donc, là, un petit peu, je dirais, le défi qui est devant nous. Donc, moi, j'en parlerai avec mes collègues maires, pour dire que la problématique qu'on a cette année sur Cattenom, elle sera demain, et Gavis a aussi un souci de fermeture d'une classe. Voilà, donc on voit bien que le problème, il est global sur les 20 communes. Donc, il faut aussi qu'on ait un débat en conseil communautaire éventuellement pour éventuellement reposer la question aux maires pour dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir garder la compétence école? Parce que derrière,
et ces communes plaignent aussi que le périscolaire coûte cher. Et elles n'ont pas forcément les moyens de se payer aussi le périscolaire. Donc forcément, il y a une économie d'échelle à faire, et ce sera forcément aussi un débat qu'on pourra avoir au conseil communautaire. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour CACNOM. J'entends bien ton discours, Hervé. Il y a une commission scolaire qui existe, il faut la faire travailler. Mais à nous aussi, en tant que conseil communautaire, on n'est plus sûr dans cette salle, d'ouvrir le débat et d'en discuter aussi avec nos collègues maires des autres communes. On est d'accord pour ouvrir le débat au conseil communautaire, mais ce soir, je trouve que la question de l'année est légitime. Quelle est l'urgence pour envoyer cette motion Alors, il faudrait savoir, hein. D'abord, ici dans cette salle, c'est toi en plus qui m'as demandé de réunir le conseil municipal. Ah non, c'est pas moi. Alors, tu m'as demandé de voir les parents d'élèves, et c'est bien qu'on réunisse le conseil municipal. Donc ce soir, on réunit le conseil municipal. Donc aujourd'hui, je vous demande de prendre vos responsabilités. Ce courrier, je vais l'envoyer et on va passer au vote. Prenez vos responsabilités par rapport à ce qu'on a écrit, en tout cas ce que je vous ai lu. Voilà. Et je vous ai proposé en tout cas une discussion au sein de la commission scolaire. Okay. Bon. On va passer au vote. Qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde.